Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Samer He dans Masechet Bava Batra. Nous reprenons à la toute fin de la page Kuf Samer Dalet Amar Rav Amram. Donc on est 4 lignes à la fin du Daf Kuf Samer Dalet. La Gemara parle encore du Lashon Hara. C'était le sujet qu'on avait évoqué la veille entre Rabbi et son fils Rabbi Shimon. Amar Rav Amram Amar Rav. Rav Amram cite au nom de Rav Shalosh Averot en Adam Nitzol Vechol Yom. Il y a 3 Averot, 3 interdits qu'aucun homme ne peut éviter de manière quotidienne. Héros Ravera, des pensées de Raverot. Tout le monde à un moment donné dans la journée nous dit Rav Amram au nom de Rav, des moments où il a envie de faire quelque chose d'interdit. Ayon Tefila, c'est le fait de passer un temps qui est trop peu important dans la Tefila. Lashon Hara et le Lashon Hara. Alors la Gemara s'étend parce que les deux premiers, on peut comprendre qu'on a toujours une difficulté à se concentrer dans la tefila comme il faut, pas trop, pas assez. Pareil pour la Averot, on a forcément besoin de s'empêcher de faire une faute. Donc on a eu à un moment donné une pensée. Simplement, la Lashon Hara, la Gemara dit, la Lashon Hara, il faut quand même le prononcer. C'est-à-dire qu'il faut penser la chose et il faut prononcer du mal. On peut très bien imaginer que quelqu'un peut éviter. Les deux premiers sont des choses qui sont liées à la concentration, à l'intention. Et ici, la Lashon Hara, c'est vraiment une vraie action. La Gemara dit la Lashon Hara, c'est le kadatar. Est-ce que tu penses vraiment qu'on parle ici du Lashon Hara au sens classique propre du terme? Et là, avak Lashon Hara. Ici, on ne parle pas de Lashon Hara au sens propre, mais on parle de ce qu'on appelle avak, la poussière de la Lashon Hara. C'est-à-dire que la Gemara, que très souvent, et la Lacha font la distinction entre le Lashon Hara pur et des paroles qui peuvent s'apparenter à quelque chose qui peut, à un moment donné, finir par provoquer du mal ou la parole de la Lashon Hara. Donc c'est pas la Lashon Hara pure, mais quelque chose qui peut s'apparenter à quelque chose de négatif. Amarav Yuda Marav, Rov Begazel, Umiaoud Barayot, Vakol Beshon Hara. Toujours une halakha citée par Rav Yuda, cette fois, mais au nom de Rav toujours. La majorité des gens sont soupçonnés de vol, c'est-à-dire que sont soupçonnés de ne pas forcément être honnêtes dans tout ce qui est argent. Miaout Barayot, et une minorité peut être soupçonnée d'avoir des relations interdites. Ve'akol Bishon Hara, pardonnez-moi, et tout le monde par rapport au Lashon Hara, c'est-à-dire qu'on estime que tout le monde transgresse Lashon Hara. Moi, pose la même question, Bishon Hara, Salka Datar, est-ce que réellement tu peux imaginer que tout le monde fait du Lashon Hara, alors que Lashon Hara là aussi c'est quelque chose qui est fait de manière consciente et volontaire, et là, Avak Lashon Hara, là aussi la Gemara répond, c'est Lashon Hara, donc c'est les deux mémorotes qui étaient liées à la Sugya précédente. Maintenant, on reprend la Mishnah. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Akol Kimina Gamliel. On avait dit dans la Mishnah que selon Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel, la rédaction des documents devait suivre le Minagamina, l'habitude de l'endroit. La Gemara dit Tanakama, lit le Minagamdina. Maintenant, quelle est la discussion avec l'avis qui a parlé avant? Rashbag vient dire que lui pense qu'on suit le Minagamdina. La Gemara dit alors quoi? Ça veut dire que celui qui parlait avant, Tanakama, l'auteur anonyme de la Mishnah, lui, ne fait pas attention à la coutume. Alors, la Gemara va expliquer, au nom de Ravashi, quelle est exactement la discussion et quand est-ce qu'on a justement besoin de dire que tout va selon le Minagamina, selon Rashbag et pas selon Tanakama. Ça ne peut pas être dans tous les cas, mais dans un cas précis. Donc, Amar Ravashi nous explique Beatra Negi Pashut, Mamela Avidil Pashut. La Gemara va nous expliquer ici que lorsque on a une habitude dans un endroit et qu'une personne nomme un sofer, quelqu'un qui doit écrire un document, lui demande d'écrire et il lui demande d'écrire exactement le type de document qu'on a l'habitude de faire dans cette région, à ce moment-là, il est évident que puisque c'est l'habitude et qu'il l'a en plus précisé, à ce moment-là, c'est évident que ce qu'il dit est important et donc on écoute sa parole. Donc ici, on avait dit deux types de documents, ce qu'on appelle Pachout le simple, Mekoucha le complexe avec les pliures dans la partie supérieure. Si l'habitude est de faire des documents simples et qu'il lui a demandé un document simple, Zala va des Mekoucha mais qu'il n'a pas écouté, qu'il a fait un document attaché, plié, complexe, Kpeda, il est certain que son document ne vaut rien parce qu'il n'a pas respecté la demande. Dans le cas opposé, Nege Mekoucha va maner Avedi Mekoucha va Zalva va les Pachout, si l'habitude est de faire un document complexe, qu'il lui a demandé d'en faire un de complexe et que l'autre lui fait un document simple, Kpeda là aussi tout le monde est d'accord. Qui pligué? Quand est-ce que la discussion commence? Dans le cas, Be'atra denege be'pashut. Dans le cas, on a l'habitude de faire à la fois des documents pashut simples ou mekouchar, les deux. Il n'y a pas d'habitude unique.
Donc les deux. Vea marle. Et maintenant il lui dit Avidli Pashut. Fais-moi un document simple. Ve'azal avale mekushar. Et finalement il ne l'a pas fait. La question c'est autant quand une habitude est claire et que la personne demande le document qui correspond à l'habitude, on est certain que cette demande est précise. Quand il y a deux types de documents, qu'on fait un peu de l'un, un peu de l'autre, le minag finalement n'est pas fixé, ou si ce n'est que le minag autorise les deux. Et que lui a demandé un. Est-ce que là aussi on estime que sa demande est précise ou pas? Marsavar Pedal il dit pareil, si c'est prononcé, c'est qu'il veut absolument que ce soit comme ça, et donc comme il a fait autrement, ça ne marche pas. Ça c'est Tanakama, Marsavar, Mar'e Makom Hulo. Et le deuxième avis pense que non, que comme le minag justement est de faire les deux, Akol ki minag amina, le minag fait que finalement ça fonctionne. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que il nous dit ici une nouvelle logique qui est ma'e makom hulo. Alors pourquoi à ce moment-là aurait-il précisé si la personne ne veut l'un ou l'autre? Pourquoi avoir précisé ma'e makom hulo? Il lui montre le chemin le plus court. C'est une expression qu'on va reprendre à plusieurs reprises et qui va être un sujet de discussion dans beaucoup de cas. Est-ce que lorsque quelqu'un demande à son chaliar, à la personne qui devra faire une mission pour lui, lorsqu'il lui demande de faire ça et de passer par tel endroit ou de faire telle chose, est-ce que la demande de passer par tel endroit est liée à une volonté réelle que ça se fasse de cette manière et pas d'une autre? Et à ce moment-là, si la personne change d'endroit, change de manière, à ce moment-là, il annule totalement, il sort de la mission qu'on lui a donnée. Ou bien, on estime qu'il y a des choses qui sont effectivement à la volonté de la personne, et parfois des informations, des endroits, qui ne sont finalement que des conseils. Et là, ici, c'est la même chose. Il y a deux types de documents faisables, le complexe et le simple. Lorsque le minag est de faire l'un et l'autre, mais que lui demande de faire le simple, est-ce qu'il aurait vraiment qu'il lui fasse que le simple, ou est-ce que il est en train de lui dire, écoute, c'est pas la peine de faire un compliqué, fais le simple, ne te dérange pas. Amar Abaye, Abaye nous dit à ce propos que Rabban Shimon ben Gamliel, qu'on vient de citer à l'instant, et Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Lazar, Kulhuz viralehu mar'e makom hulo. Les trois sont d'accord dans trois cas différents que dans les situations qu'on vient de décrire, on dira toujours que la personne ne veut pas forcément cette chose-là, mais elle veut simplement faciliter la tâche à son chaliar. Rabban Shimon ben Gamliel, Huda Maran, Rashbak, c'est dans le cas qu'on vient de citer à l'instant. Donc c'est le cas où il y a deux types de documents qui ont l'habitude d'être faits. Il lui dit de faire le plus simple. Lui, Rashbak, pense contrairement à Tanakama que quand il lui dit de faire le plus simple, c'est pas parce qu'il voulait absolument cela, c'était pour faciliter la tâche au sophère. Donc ça c'est le cas qu'on connaît. Rabbi Shimon on l'apprend d'où? Il dit dans une Mishnah, Rabbi Shimon Omer, imite al ishvach un raison mekudeshet. Si quelqu'un qui est envoyé par une femme l'a entre guillemets trompé par rapport à ce qu'elle a demandé, mais qu'elle est gagnante, à ce moment-là, elle est mariée. Quel est le cas? Une femme qui dit voilà, j'aimerais que tu ailles chez cet homme-là qui veut m'épouser et que tu acceptes les kiddushin qui, pour une valeur de, je ne sais pas moi, je donne un dinar par exemple. Et la personne va au nom de la femme et finalement, la personne propose à cette femme, donc par l'intermédiaire du shaliar, propose le mariage pour une valeur qui est supérieure. Lui accepte. Est-ce que elle est mariée ou pas? Et c'est la même idée. Est-ce que lorsque la femme lui dit tu vas et tu acceptes pour un dinar, est-ce que c'est un dinar ni moins ni plus? Ou est-ce que non? Quand je te dis un dinar, c'est parce que je ne veux pas moins qu'un dinar, mais à partir d'un dinar, tu prends ce que tu veux. J'ai dit un dinar parce que c'est le plus simple. Là-bas, selon Rabbi Shimon, elle est mariée, donc c'est la même logique que Rajbag. Rabbi Lazar, Rabbi Lazar, c'est dans une autre Mishnah dans Gittin. Aïcha Shamoy Kabeli Giti Bimakom Ploni Vekiblola Bimakom Acher. Pasoul Tanakama pense. C'est une femme qui dit va, elle dit à un homme va prendre, recevoir pour moi le guet. Mon mari veut me donner le guet, va dans telle ville pour le recevoir. Selon Tanakama, si finalement il va dans une autre ville, et que c'est dans une autre ville que le mari lui donne, à ce moment-là, le guet n'est pas bon. Parce qu'il pense que la femme a demandé quelque chose de précis. Et Rabbi Lazar marchait, Rabbi Lazar vient avec la logique de Rashbag et Rabbi Shimon en disant non, Marsavar Kpeda, Omar Savar Ma'ema Komulo. Tanakama pense que ce qu'elle a dit, elle le souhaite de manière précise, mais selon Rabbi Lazar, et ça correspond encore une fois à la logique qu'on vient de citer, quand elle a dit va recevoir le guet dans telle ville, c'est elle l'informe sur le fait qu'il est probable qu'il trouve son mari dans telle ville et que ce soit plus pratique de le recevoir là-bas. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit le faire exclusivement
dans cette ville-là. Pashut shekatuv bo ayin echad ou mekusha shekatuv bo shnei adim. On reprend une partie de la Mishnah qui disait que, rappelez-vous qu'on avait vu que dans un get, dans un document normal, il fallait 2 témoins. Dans un document complexe, il fallait 3 témoins qui étaient à l'arrière, soit au niveau des pliures, soit en bas. Bon, en tout cas, 2 et 3. Maintenant, la Mishnah nous dit quoi? Si dans un get simple, il n'y a pas 2, mais il y a une signature, dans un get complexe, au lieu d'en avoir 3, il y en a 2, ça ne marche pas. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre quelle est la nécessité de cet enseignement. Bishlama, à la limite, la partie sur le document complexe, Mekushash Katubo Shnei Adim Pasoul, je peux comprendre pourquoi tu m'as dit que un document complexe avec 2 témoins n'est pas bon, j'ai besoin de me dire pourquoi. C'est riche, tu en as besoin. C'est ce que tu aurais pu penser que, puisqu'en général 2 témoins c'est cachère pour tous les témoignages, pour le document simple, tu aurais pu croire à qu'aller même dans le document à 3, quand on te demande d'en faire 3, bon, s'il y a 2, ça devrait être cachère. Kamash malin des pasous, ça t'apprend que non. S'il n'y a pas 3, c'est 0. Et là, Pashush Ketubo Ailechad, Pshita. On dit, mais attends, mais par contre, le cas du document classique sur lequel il y a un témoin, qui a besoin d'apprendre qu'un témoin ça ne vaut rien? C'est évident. Amar Abaye tente de répondre Lo nitzrecha lefilo imen echad bichtav ve'el echad bepe. La Gemara nous explique pourquoi on avait besoin de ça. C'est pour le cas où on a un témoin dans le document et un témoin à l'oral. Donc on a un prêt. Sur le document qui atteste le prêt, il y a un seul témoin qui signe. Simplement, il y a un deuxième témoin, non pas signataire, mais un témoin oral. On aurait pu penser que ça marche. Nous dit Abaye Kamash Malin que ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on a dit que dans la Mishnah, on a dit que le document avec un seul témoin ne marche pas. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Amemar n'est pas d'accord. Amemar Arsha ve'elechad bichtav ve'elechad ba'alpe. Amemar dit que c'est cachère, dit qu'à partir du moment où il y a un témoin sur le document, il s'additionne avec le témoin oral. Amarle Ravashi, la Amemar, Ravashi dit Amemar. Ve'hade Abaye mai. Et qu'est-ce que tu fais avec ce que vient de dire Abaye? Alors Amarle, il lui a dit Lo shmi'ali, klomalos virali. Je ne l'ai pas entendu. Et la Gemara explique, traduit. En fait, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord. Donc il n'est pas d'accord avec Abaye, il le peut, parce que c'est un Amora également. La Gemara dit, mais il y a une autre question, il y a la Kashamat Nitin. Comment explique-t-il notre Mishnah? On a vu que dans notre Mishnah, on nous a dit qu'un get, un document complexe, il faut 3 témoins. S'il y en a 2, ça ne marche pas. Un document simple, s'il y a 2, ça marche. S'il y a 1, ça ne marche pas. Pourquoi préciser que 1, ça ne marche pas? Abaye avait proposé de dire que c'est parce que c'est pour nous dire, le chidouche est évident. C'est pour nous dire que non seulement ça ne marche pas tout seul, mais ça ne marche pas même si on additionne un témoin oral, puisque à chaque fois un témoin ne vaut plus ou moins rien. C'est ce qu'on dit. Maintenant, la Gemara dit à Memar, selon toi, puisque un témoin écrit et un témoin oral peuvent s'additionner, à quoi sert cet enseignement de la Mishnah? Hakamash malan, dishnaim bemkushar, ki alechad bepashut. La Gemara nous dit que c'est pour nous expliquer, finalement, non pas une information sur le document simple, mais sur le document complexe. Que le document complexe à 2 témoins est aussi nul qu'un document simple avec un témoin. Mata psula de oraita, afachanami psula de oraita. De la même manière que un témoin sur un document tout seul, ça ne marche pas minatora. Pareil, dans le document complexe, quand il n'y a pas 3, ça ne marche pas minatora. On ouvre ici une petite parenthèse pour dire que selon certains ici, c'est pas vrai, parce que le get pashut, tout ça finalement, c'est que midera banane, qu'on demande 3 signatures. Donc certains veulent dire qu'ici, quand on dit d'oraita, c'est pas réellement minatora, c'est Bediaravad, c'est-à-dire après coup. C'est venu nous apprendre que de la même manière que un témoin, ça ne marche pas, on n'a pas le droit de le faire, mais en plus, si on l'a fait, ça ne marche pas. Pareil, pour 3 témoins, c'est pas qu'on demande de le faire, mais que si on le fait pas, ça marche à 2. Non, ça ne marche pas ni les Khatrila, ni Bediaravad, ça c'est une explication qui est donnée par Ashbam. D'autres veulent dire que dans l'absolu, un document complexe ne marche pas du tout même avec 3 signatures, ça ne marche pas minatora. Pourquoi est-ce que les signatures ne sont pas au recto, là où il y a le texte, mais au verso? Et ce serait les Chachamim qui auraient donné une force artificielle à ce document, ce qui fait que si les Chachamim lui donnent une force, ça va. Mais si tu ne fais pas ce que les Chachamim ont demandé, c'est-à-dire que tu ne fais pas 3 signatures mais seulement 2, tu n'as ni la validité des sages, ni la validité de la Torah, et donc tu as un guet vraiment qui ne vaut rien. Teda, l'Agmara nous rapporte ici une preuve de Amemar, une preuve justement à ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'un témoin oral, un témoin écrit peuvent s'additionner. Les Rabbi Amia et partaient du principe ici que cette preuve que va rapporter ici Amemar,
c'est une histoire entre les élèves, les amis Rabbanim et Rabbi Yirmiyah, et on va avoir une question qui lui est posée, une réponse qui est donnée, et au final la Gemara dira que cette version-là n'est pas forcément unanime, et donc certains disent qu'il y en a une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, mais le DAF se terminera plus ou moins avec cette quatrième version de cette histoire. Première version de l'histoire, c'est celle qui va plus ou moins apporter une preuve à Memad. Les amis, les rabbanim, ont envoyé des questions à Rabbi Yirmiyah. La fameuse question que l'on pose ici et dont Amemar parle, c'est-à-dire peut-on additionner un témoin écrit et un témoin oral. La Gemara nous dit Alibat Nakama de Rabbi Yoshua ben Kocha Lotiva Elach. La question ne se pose pas pour justement Tanakama et de Rabbi Yoshua ben Kocha. Pourquoi? Parce que c'est une marque entre Rabbi Yoshua ben Kocha et le Tanakama là-bas. Est-ce que deux témoins, on parle ici même de deux témoins qui doivent signer à l'oral ou signer à l'écrit, est-ce que ces deux témoins doivent absolument avoir vu l'action ensemble en même temps? Alors il m'a dit, pour celui qui dit là-bas qu'il faut absolument que tout soit fait en même temps, il est certain ici qu'à partir du moment où là il y a un décalage, ça ne marchera pas. En plus du fait qu'il y a un à l'oral et un à l'écrit. Et là, la question ici qu'on pose à l'Iba de Rabbi Yoshua ben Kocha. Selon Rabbi Yoshua ben Kocha, qui dit qu'on n'est pas obligé de voir la chose en même temps pour témoigner. Shnaim birtav ou shnaim alpe mistarfe. Aber echad birtav vechad alpe mistarfim. La Gemara dit voilà, quand on additionne ici des témoins, en général c'est 2 et 2. Mais là ici 1 et 1. Est-ce que l'on peut créer une aïdoute de 2 à partir de 1 qui écrit, 1 qui témoigne à l'oral, Odima Loshna, ou peut-être que ça marche ou ça marche pas. Shalach lui il leur a répondu Ani Eini Kedai Sheshlachtem Oti. Moi je suis pas apte tellement à répondre. Et là, Kada Talmidchem Nota chez Istarfou. Mais seulement votre élève a tendance à penser que c'est la manière modeste qu'a ici Rabbi Yirmiyah de répondre et de dire qu'a priori cela s'additionne. Donc on a bien Rabbi Yirmiyah ici qui a dit qu'un témoin à l'oral et un témoin à l'écrit s'additionnent pour faire une et d'autres. C'est la preuve de Amemar. Maintenant, Ravashi, justement, qui s'oppose à lui, Amalé lui dit nous, on n'a pas cette version. Ana Achimatitan, nous, on a une autre version. Shalchoulei Chavrei Rabbi Yirmiyah, Shneim She'edu Echad Beveidin Vechad Beveidin Ze, Mao Shavu Beddin Eitzel Beddin, Veitstarfu. La question est différente. Ici, on a deux personnes. Un qui a témoigné par rapport à une histoire dans un tribunal X. Et on a l'autre qui a témoigné dans le tribunal Y. Est-ce que on peut finalement additionner ces deux témoignages et les faire témoigner dans un troisième Bedin? Alors, il m'a dit Alibat Tanakama de Rabbi Nathan, l'Otiva Elach. Il m'a dit selon le Tanakama de Rabbi Nathan, la question ne se pose pas. C'est-à-dire que on ne pourra jamais additionner des témoins qui à un moment donné ont témoigné de manière séparée. Filou Bechad Beidina Namilo Mistarfe. Parce que selon lui, si un est venu témoigner lundi et l'autre témoigner mardi, on ne pourra pas les additionner dans le même Bedin. Donc a fortiori dans deux Bedin différents. Maintenant la Gemara dit et là qui va là Khaliba de Rabbi Nathan. Mais selon Rabbi Nathan qui dit que dans un même Bedin on peut témoigner un lundi et l'autre mardi. Et la question c'est est-ce que Bechad Beidina ou des Mistarfe, est-ce qu'il n'autorise l'addition donc des deux témoins que dans le même Bedin, dans le même tribunal? Albitre Bedina l'omistarfe, mais dans deux non. Odin Maloshna, ou peut-être que c'est pareil. Shalach Luani Nekedai Shatem Shalachtemli. Et la Karda Atamitren Nota, chez Istarfou, elle a la même réponse, mais qui ne prend pas le même sens, que la question est différente. De Rabbi Yirmiyah, je ne suis pas apte à ce que vous me posez cette question, mais simplement votre élève, donc moi, aurait tendance à penser que cela s'additionne. Et donc, du coup, Rabbi Ravashi dit à Memar, tu n'as pas de preuve, puisque toute cette histoire que tu as rapportée, tu t'es trompé, ça ne parlait pas du tout de notre question. Et donc, on peut rester sur la discussion Ravashi et Abaye d'un côté et Memar. Est-ce qu'un témoin oral et un témoin écrit peuvent s'additionner? Troisième version de cet enseignement de Rabbi Yirmiyah. Marbar Chia Achishal Choulé. Une autre version. Shneib Sheidou Bevedin Ze Vechazrou Veidou Bevedin Ze. Deux qui ont témoigné dans un Bedin 1. Deux qui témoignent après, les mêmes, témoignent dans un Bedin B. Maushavu Echad Mikol Beidin
Ve'itztarfu. Maintenant, la question qu'on pose ici, c'est est-ce que, une fois que chacun a témoigné dans un tribunal, donc il y a à chaque fois 3 Dayanim, qui nous dit, est-ce qu'on peut prendre le Dayan du Bedin A, un Dayan du Bedin A, un Dayan du Bedin 2, et que maintenant, ils disent voilà, nous sommes deux à témoigner que un tel et un tel ont témoigné à propos de telle histoire. Aliba de Rabbi Nathan Otiba Elar, m'a dit à propos pour Rabbi Nathan, la question ne se pose pas. Si déjà on peut additionner des témoignages qui viennent 2 jours séparément, a fortiori des Dayanim. Shadim Itztarfin Dayanim Bibaria, si les témoins s'additionnent a fortiori les Dayanim, mais là Tikibalach, Aliba de Tanakama de Rabbi Nathan. La question est pour Tanakama qui n'était pas d'accord. Est-ce que Edim Hudelom Itztarfinan, est-ce que il n'y a que les témoins, parce que la Torah a parlé de Haïdout, les témoins qui doivent absolument témoigner le même jour, Aval Dayanim Itztarfin, mais par contre les juges seraient différents, Odim Maloshna, peut-être que c'est pareil. Shelarleu Ani Nikeda et Shatem Shelartemni. Pareil, même réponse Rabbi Amia, je ne suis pas apte à ce que on pose cette question. Et là, seulement, Karda Atamitrem Nota chez Starfou, mais j'ai tendance à penser que cela s'additionne. Ravina Amar, 4e version qui est vraiment pour le coup différente, parce que là vous allez voir que même la réponse est différente, c'est-à-dire qu'on ne parle pas ici de tsirouf, d'addition de 2 personnes, de 2 témoins ou de 2 dayanim. Ravina Amar, Achish al Khoulé, voici ce qui a été réellement posé à Rabbi Amia. Jaché Ashfou les Kaim et Ashtar, 3 personnes qui veulent ici faire un beddin et confirmer la validité d'un document. Et après qu'on ait reçu les témoins pour la validité des signatures, au moment où les 3 s'apprêtent à écrire, il y en a un des 2 qui décède entre le moment où on a vu les signatures à 3 et le moment où on a écrit. La Gemara pose la question, est-ce que Tzrichel et Mirtab, est-ce qu'ils ont l'obligation d'écrire les 2 qui restent? Nous avons on avons vérifié la validité des signatures à 3, mais actuellement un des 3 n'est plus là, n'est plus de ce monde. Olo, ou peut-être non. Pareil, même réponse à Rabbi Amia, je ne suis pas apte à répondre. Simplement, j'aurais tendance à penser, qu'il faut écrire, qu'il faut écrire cette phrase effectivement qui dit que nous avons vérifié à 3, mais qu'un de nous 3 n'est plus avec nous. Et par rapport à cette fameuse histoire-là, sur laquelle on a 4 versions, on nous dit que Rabbi Amia, qui avait été exclu du Beth Midrash parce qu'il avait posé une mauvaise question, a été finalement réintégré au Beth Midrash grâce à cette réponse qu'il a donnée à cette histoire dont on a encore une fois plus ou moins 4 versions. Nouvelle Mishnah par rapport à un autre sujet, par rapport à un document dans lequel il y a des sommes d'argent, et on va essayer de comprendre les expressions lorsqu'il y a des raisons de douter de la somme qu'il y a marquée sur le document, donc la somme qu'on doit prêter, qu'on doit emprunter ou rendre. Katuv bo zuzin mea de inun sinain esrin. Dans un document où c'est marqué, par rapport à encore une fois un prêt, une vente, 100 zouz qui sont 20 slimes. Et là ici on a un problème, parce que c'est là c'est 4. Donc 20 slimes ça fait 80, ça fait pas 100. Et 100 zouz ça fait 25 slimes et non pas 20. Donc on a ici une contradiction. Alors que nous dit ici le texte, et ce qui va ressortir? On dit la Mishnah que dans ces cas-là, celui qui a le document qui vient réclamer de l'argent, on estime que Yadol la Tartana, on lui donnera le minimum des 2 valeurs, la plus basse des valeurs. Et Noël Aïsrim, si on a dit 20 dinars et 20 slaim pour 100 zouz, la valeur la plus petite, c'est 20 slaim, ça fait 80 en fait, mais il recevra que 20. Zouzin me adinut latin slaim, si par contre il a dit 100 zouz qui valent 30 slaim, c'est faux, parce que 30 slaim, ça fait plus que 100. 30 fois 4, ça fait 120. La Gemara nous dit, et la mané, il ne prendra qu'un mané que 100. Maintenant, d'autres expressions. Ksazuzin de inun. L'argent en zouz qui vaut, et la partie où il y a la somme a été effacée. Venimchak, en parod mishleim. On lui donne minimum 2, puisque le pluriel, le minimum c'est 2, on verra plusieurs reprises. Ksav slaim de inun venimchak. Pareil pour des slimes ou des zouzim. Si on a marqué slime au pluriel et que c'est effacé, en parod mishleim, on lui donne 2. Darkonot de inun, pareil pour Darkonot. Darkonot c'était une pièce en or. Venimchak, en parod mishleim, pareil là aussi, si un pluriel, on lui donnera 2. Katubo le mala mane umate milmata mataim.
Milmalamataim ou milmatamane, dans le cas maintenant où dans la partie haute du document on a une somme, à la fin dans la partie qui résume, on a une autre somme, donc c'est plus dans la même expression comme on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire je lui donne, je lui dois 100 zouz qui va à Alvinstein, là c'est vraiment la même expression qui comporte une contradiction. Là ici on a une contradiction entre le début du document et la fin. Là cette fois-là on ne dira pas que c'est la valeur la plus basse, on dira ici que la personne a changé d'avis. Et donc, plus basse ou pas, on tiendra compte de la dernière valeur, donc la partie du bas, ce que nous dit ici la Mishnah, c'est-à-dire que Akol Oler Achar Atarton, que tout va selon la partie inférieure du document. Im Kanama Kodvim et Ailion, chez Im Timachek Ot Achat Min Atarton, Yilman Min. Si c'est ça, pourquoi écrit-on la partie supérieure? Si c'est la partie inférieure qui est prioritaire, la nous dit, de peur qu'une partie de la partie inférieure puisse s'effacer. Si des lettres s'effacent, on a besoin quand même d'avoir écrit ça une première fois. Là-haut, rapidement, on va commencer la sugia qui est liée à cette Mishnah. Tanur Banan, Braïta qui nous dit quoi? Amar Kesef, En Paron Midar Kesef. S'il a simplement dit le mot Kesef, de l'argent, mais il n'a pas dit ni la monnaie, ni la somme, alors on dit que c'est le minimum, c'est un dinar. Maintenant, Kesef Dinarim, s'il a mis l'argent pour des dinarim au pluriel, ou l'inverse, Dinarim Kesef, des dinarim d'argent, En Paron Mishnidarim Kesef. Il devra donner minimum 2 dinarim, parce que c'est le minimum du pluriel, mais dinarim d'argent. D'argent, le métal argent. Kesef bedinarim. Si maintenant il dit, je donne de l'argent, mais de l'argent ici au niveau monétaire, bedinarim en dinar, en pachot mishne dinarim za'av. Comme il y a un pluriel, c'est minimum 2. Et comme c'est marqué dinarim sans dire des dinarim d'argent, mais de l'argent en dinar, à ce moment-là on ne parle plus du dinar d'argent, mais du dinar en or. Donc ce qu'on dit ici. Donc, Mishne Dinarim, Dehav. Alors attendez. Mishne Dinarim. Mais il faudra, alors, voilà, l'équivalent nous dit ici la Gemara, je n'avais pas vu l'expression, donc Dinarim, Dehav, Kesef, l'équivalent de 2 dinarim en or, mais payé toujours en dinar de Kesef. Amarmar, maintenant par rapport à cela, on a un nouveau sujet dans la Braïta. Amarmar Kesef, En Pachot, Midinar Kesef. Veiman Naska, la Gemara s'étonne pourquoi on a dit dans la Braïta que l'expression Kesef, ça veut dire un dinar, qui nous dit que c'est pas Naska, un morceau simplement de métal argent. Amar Bilazar, la Gemara nous dit parce que Dekatouvbe Matbea, c'est parce que dans le document c'est marqué Matbea, une pièce. Et si c'est marqué une pièce, c'est forcément une pièce, c'est pas un morceau d'argent. La Gemara dit Veima Prité, qui nous dit que ce ne sont pas des centimes. Papa nous dit Beatra de l'osagi prité des caspa. La Gemara nous dit c'est un cas où on n'a pas l'habitude d'utiliser des proutotes, donc des centimes en argent. C'est pour ça ici que dans cette braïta, on explique que dès qu'on dit dinar, comme il y a marqué matbea, une pièce, c'est forcément une pièce. Comme on n'utilise pas des centimes, c'est forcément un dinar et non pas des centimes d'argent, et encore moins un morceau d'argent.